À Paris, ils étaient plusieurs milliers à avoir bravé l'interdiction de se réunir à plus de 10, crise sanitaire oblige, pour rendre hommage à George Floyd, cet Afro-Américain tué par un policier le 25 mai. Un rassemblement non autorisé par la préfecture de police s'est constitué en début d'après-midi à proximité de l'ambassade des États-Unis pour dénoncer le racisme et l'impunité au sein de la police. Je suis venue ici parce que la mort de George Floyd, en fait, ça a été la goutte d'eau qui a débordé le vase. Et en fait, j'étais très touchée, très sensibilisée par ce qui s'est passé. Et vu qu'en fait, ça prend une ampleur mondiale, donc je pense qu'il est vraiment temps de dire stop aux violences policières, stop au racisme, stop à l'injustice qui est faite envers les Noirs. Mardi 2 juin, 20 000 personnes étaient déjà descendues dans la rue pour demander justice pour Adama, en soutien à Adama Traoré, un jeune noir de la banlieue parisienne, mort lui aussi à la suite d'une arrestation musclée. Une affaire perçue comme un écho aux événements qui se sont produits aux États-Unis. Par rapport à Adama Traoré, les policiers, ils n'ont pas été condamnés. La sœur amène un long combat pour que ça soit reconnu. La mort, elle est à peu près identique, donc oui, il y a totalement un lien. La mobilisation parisienne, avec une majorité de jeunes, s'est déroulée dans le calme jusqu'en fin d'après-midi, où davantage de manifestants se sont réunis au pied de la Tour Eiffel pour crier leur colère face au racisme systémique et aux violences policières aux États-Unis et partout dans le monde. Je suis au milieu de ma quarantaine, donc j'en ai été témoin toute ma vie. Ce n'est pas seulement en Amérique, c'est partout dans le monde. Je crois que le monde entier profite de l'Afrique et de ses ressources, c'est vraiment évident. Et le racisme en Amérique, puisque je suis de là, j'ai conscience de sa gravité et de sa montée en puissance. À moins d'en faire l'expérience, vous ne réalisez pas vraiment les discriminations qui s'y passent. L'émotion suscitée dans le monde entier par la mort de George Floyd trouve un écho retentissant en France où l'affaire Adama Traoré occupe la scène médiatique depuis déjà 4 ans. Les manifestations contre le racisme et les violences policières organisées dans de nombreuses villes de France depuis une semaine, en englobant ces deux causes, contribueront à la prise de conscience et, il faut l'espérer, au rétablissement d'une situation plus juste. Jade Charles, CGTN, Paris.